Salut à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de surpoids et de lien entre ce qui se passe quand on est enfant et ensuite le surpoids qu'on peut avoir soit enfant, soit ado, soit adulte. En fait il y a des choses vraiment très simples qui sont à faire quand on est parent et j'avais envie de les aborder aujourd'hui rapidement dans cette vidéo pour vous sensibiliser puisqu'on est en période de confinement. Qui dit confinement dit qu'en général on a tendance à manger un peu plus, on a tendance aussi à bouger beaucoup moins. Alors chez les enfants ça va pas forcément être très problématique puisque vous avez remarqué que même dans des espaces confinés ils bougent beaucoup, au grand drame de certains parents d'ailleurs qui trouvent que c'est un petit peu pénible de les voir sauter et courir, mais comme ça fait partie d'un besoin physiologique il faut les laisser faire. Autant que possible, je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne, il faut les emmener dehors voilà, dans les lieux où c'est possible, sur les temps où c'est possible, ou voilà si vous avez bien sûr un jardin, là, laissez-les gambader autant que c'est possible. Voilà, le but c'est vraiment qu'ils puissent se dépenser, c'est important pour eux aussi par rapport au surpoids et tout simplement à l'éducation physique qu'un enfant doit recevoir, le fait d'avoir cette autorisation de bouger, ça va aussi construire leur corps pour permettre d'avoir un corps musclé, solide, en bonne santé, qui justement ne tombe pas dans du surpoids plus tard. Mais aujourd'hui j'avais pas spécialement envie de développer cet aspect là, j'avais envie de développer l'aspect alimentaire et en fait de revenir sur des bases. Pourquoi je pense que c'est important juste de les avoir en conscience? Et bien parce que parfois soit on fait des choses sans savoir trop pourquoi, soit on fait pas des choses parce qu'on se rend pas compte à quel point elles sont importantes. Alors il faut quand même savoir que là en décembre 2019 sur le site d'amélie.fr il y a eu des chiffres qui ont été donnés sur le surpoids infantile qui était de 12% d'enfants en grande section de maternelle qui sont déjà en surpoids. Donc ça me paraît beaucoup moi personnellement, et puis au centre de rééducation où je travaille, eh bien on accueille des jeunes en surpoids et parfois c'est vraiment des situations de surpoids importantes avec vraiment des répercussions sur la santé majeure. Donc du coup je trouve toujours que c'est vraiment très déplorable d'en arriver là et je me demande comment c'est possible qu'on soit à ce point loin de la base en fait, cette base que j'avais envie de réaborder aujourd'hui. Donc la base c'est déjà de laisser son enfant venir avec nous, faire les courses ou faire le marché, enfin voilà, que l'enfant puisse connaître les fruits, les légumes et tous les ingrédients qu'on achète. En ce moment bien sûr période de confinement c'est pas possible, la petite alternative c'est de sortir les affaires du sac avec l'enfant pour qu'il puisse au moins les toucher, parce que juste les voir c'est pas pareil, mais au moins les toucher, vous les passez, vous les rangez dans le frigo et ça permet que votre enfant puisse éventuellement poser des questions sur ce qu'il a entre les mains, que vous puissiez nommer les choses. Ensuite, il faut que votre enfant soit présent tant que possible en cuisine. Et je sais qu'il y a certains parents qui trouvent qu'au niveau de la logistique c'est compliqué, qui sont pas très à l'aise avec ça. Et là, si c'est pas possible, juste ils regardent. Et si c'est possible, ils manipulent, ils vous aident. Voilà, dès que c'est possible, et c'est possible très tôt avec certains aménagements, avec certains bons matériels. Pour certains enfants, on peut être en cuisine à 18 mois. Donc voilà, à vous de voir ce qui est possible chez vous. Mais plus l'enfant est investi aussi dans la préparation du repas et mieux ce sera pour sa connaissance en fait des aliments, de leur transformation, parce que quand on coupe quelque chose, quand on le cuit, ça change en fait de forme, des fois de couleur, etc. Donc c'est important aussi qu'ils connaissent ça. Et puis bien sûr après il y a ce qu'on a dans l'assiette, tant que possible c'est des choses faites maison justement, pas industrielles qu'on a simplement réchauffées, c'est quelque chose voilà dont on connaît exactement la composition pour que ce soit pas trop sucré, pas trop salé, etc., pas trop gras. C'est pas rajouter justement trop de choses aussi dans l'assiette en fonction des cultures et en fonction des habitudes qu'on a prises. Parfois il y a un petit travail à faire là-dessus aussi pour pas transmettre des choses à son enfant qui sont des choses qui auraient tendance à l'inciter ensuite à prendre du poids en grandissant, puisque ça arrive chez les petits, mais ça arrive aussi chez les plus âgés. Ados par exemple, qui ont eu l'habitude d'une alimentation trop riche en quelque chose, et puis à l'adolescence, ils se retrouvent à vraiment en abuser, et puis à se retrouver à ce moment-là en situation de surpoids. Et puis, si l'enfant mange pas, à ce moment-là, on se prend pas la tête. Je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo sur la néophobie alimentaire, donc je vous laisse aller la voir. Je vais vous la remettre en i-là si ça vous intéresse. Il faut vraiment que le repas soit une source de plaisir et pas une source de stress. Et il faut vraiment que l'enfant soit avec nous en fait au centre du repas. L'idéal c'est vraiment de manger avec son enfant quel que soit le moment, petit déjeuner, même goûter, etc. L'idéal c'est de s'asseoir avec son enfant pour être présent avec lui. Les familles qui mangent enfants et parents séparés, je sais que c'est parfois plus pratique, mais c'est quand même quelque chose à réfléchir parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'apprennent aussi par l'imitation, et donc du coup c'est important de s'asseoir à table avec son enfant. Voilà, c'est des petits conseils que je vous transmets, que vous faites appliquer peut-être déjà, etc., qui sont très basiques, mais
en fait c'est vraiment ça qui va déterminer ensuite beaucoup de comportements alimentaires chez l'enfant. Et si tout le monde avait cette petite base là, on aurait beaucoup moins de soucis sur la santé, sachant que plus longtemps on arrive à tenir cette base, peut-être on la tiendra pas tout le temps, mais plus on arrive à la tenir, mieux c'est, parce que plus le surpoids arrive tard et moins il va avoir d'incidence nocive sur la santé. En revanche, plus il arrive tôt, plus un enfant est en surpoids tôt et plus sa santé va être impactée dangereusement. Voilà, donc j'avais envie aujourd'hui de vous faire cette petite piqûre de rappel parce qu'en période de confinement, je pense que ça peut être l'occasion pour ceux qui n'ont pas ces habitudes-là de se tourner vers ça et de peut-être prendre le temps de faire des choses qu'ils font pas d'habitude. Ça peut aussi être l'occasion de se reposer la question, est-ce qu'on a bien gardé toutes nos habitudes alimentaires ou est-ce qu'on s'est un petit peu laissé dériver vers le sucre, parce que voilà, le sucre, même si on fait tout bien à côté, si on en abuse, ça va poser problème un jour ou l'autre. Donc on garde en tête que les bonbons, les boissons, soda, tout ça, ça reste vraiment pour les fêtes, les occasions spécifiques et pas un quotidien. Donc voilà, c'est l'occasion de se reposer ces petites questions-là, de faire le point et puis de se dire voilà vers quoi on peut partir, de prendre éventuellement des nouvelles résolutions. Là on va arriver sur l'été. L'été c'est hyper propice à prendre des nouvelles habitudes alimentaires puisqu'il y a plus de fruits, plus moins, enfin voilà, on pique-nique, on mange froid, on n'est pas obligé de se tourner vers le saucisson, on peut avoir des alternatives aussi hyper agréables en été. Et donc du coup, voilà, si ça vous branche, ça peut être l'occasion. En tout cas, j'espère que ça vous inspire dans cette vidéo d'en parler un petit peu. Si c'est le cas, vous me laissez un petit pouce juste en dessous de la vidéo ou un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Puis quant à moi, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.